Vous savez, un jour, on m'a interrogé pour me dire quel serait pour vous le dîner idéal, les gens que vous rêverez de rencontrer. Allez, vous avez 3 ou 4 invités. Je dis, mais vous rigolez? J'en veux qu'un seul. Salut à tous, Joël pour Vision et Transformation. Écoutez, ce n'est pas toujours que je suis d'accord avec les politiciens, mais là, écoutez ce que Nicolas Sarkozy avait à dire dans cette interview, podcast grand format, long format, qui devient de plus en plus populaire d'ailleurs chez les politiciens. Et d'ailleurs, c'est tant mieux. Allons-y, regardons ce qu'il dit. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez, on commence. Vous pouvez désormais soutenir la chaîne via PayPal ou en nous achetant un café. Les détails sont dans la description. Mes amis proches, Jean-Michel Godard, Jean-Marc Fornery et mon père, où sont-ils? J'aimerais tellement que leur vie ait eu un sens. J'ai toujours aimé la vie. J'ai toujours pensé à la mort, y compris lorsque j'étais jeune. Il faut bien s'y habituer tant elle est familière. C'est quelque chose qui vous fait plus peur? Non, c'est quelque chose qui m'intéresse. Vous savez, tout est une question de couple. Il n'y a pas de vie sans la mort. Il n'y a pas de succès sans l'échec. On ne peut pas aimer l'un et refuser l'autre. Et donc, la transcendance, la question du sens, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Et il y a une vision de la laïcité qui n'a aucun sens. Il y a des mots qui ont disparu du vocabulaire et qu'on a tort. Le mot âme, l'âme, ce n'est employé par personne. C'est vrai ce qu'il dit. À part l'Église, qui parle de l'âme dans la société? Il faut ramener ce mot. Moi, j'aime la peinture, j'aime la sculpture, j'aime l'art, parce que l'art a quelque chose à voir avec le divin. Et donc, je ne suis pas pratiquant, mais j'aime rentrer dans des églises. Moi, j'aime aller à Saint-Pierre. J'aime voir la Pietà. Moi, devant la Pietà, je parle à voix basse. Michel-Ange avait 22 ans quand il sculpte le marbre, C'est fou, ouais. qui est la pierre la plus dure au monde. Et on a l'impression que le voile de la Vierge peut s'envoler. Et c'est vraiment un sujet important, notamment quand on parle de l'islamisme extrémiste, etc. C'est pas simplement eux qui sont conquérants, c'est nous qui ne croyons plus à rien. Vraiment, 100%, il a raison. Bon, je ne suis pas pour les images dans les églises de trop ou quoi qu'on va vénérer, mais le fait que l'Occident n'a plus son âme, le fait que l'Occident a perdu un peu son âme, c'est-à-dire ses fondations judéo-chrétiennes, c'est ça qui l'affaiblit. Si cela changeait, si il y avait une plus grande considération de la transcendance de Dieu, du divin, de la valeur de la vie, de l'humanité, on irait beaucoup plus loin. Je prie que cet homme vienne à connaître Christ réellement. Une fois, dans une autre interview, il a dit que s'il avait rencontré une personne dans l'humanité, ça serait qui? Sans hésiter, sans broncher, il a dit Jésus-Christ. Et il a absolument raison. Il se trouve qu'on peut rencontrer Jésus-Christ aujourd'hui tout de suite. Et si vous ne connaissez pas Jésus-Christ, sachez que vous pouvez le connaître maintenant tout de suite. La Bible dit, il suffit de confesser de sa bouche, croire dans son cœur et confesser de sa bouche que Jésus-Christ est Seigneur, qu'il est mort et ressuscité pour le pardon de nos péchés. Il est mort pour que nos péchés soient crucifiés à la croix comme lui l'a été, afin que nous soyons plus coupables devant Dieu. Il est devenu notre justice et il peut l'être aussi pour vous. C'est nous qui ne croyons plus à rien. Et je pense même que les églises dans les villages, elles sont encore plus importantes pour celui qui rentre jamais que pour celui qui rentre. Parce que celui qui rentre, il rentre pour parler au bon Dieu. Mais pour celui qui ne rentre pas, c'est son paysage, c'est sa culture, c'est son environnement. Et vraiment, c'est très triste les sociétés qui ne croient plus en rien. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a de plus triste qu'un enterrement, entre guillemets, laïque?
c'est beau, qu'on croit ou qu'on ne croit pas. Les chants religieux, les prières, l'encens, le décorum autour de tout ça. C'est très important. C'est très important. Vous pensez qu'il y a quoi, vous, après? Si je le savais, mon vieux, je vous le dirais bien volontiers. Vous savez, un jour, on m'a interrogé pour me dire quel serait pour vous le dîner idéal, les gens que vous rêverez de rencontrer. Allez, vous avez 3 ou 4 invités. Je dis, mais vous rigolez? J'en veux qu'un seul. Qui? Jésus. Parce que quand même, si c'est vrai, quelqu'un qui ressuscite, c'est pas banal. Oui. Et si c'est pas vrai, quelqu'un qui a eu 3 années d'existence publique et qui, 21 siècles après, parle encore à 4 milliards d'individus sur Terre, c'est pas banal non plus. Alors, c'est ce que je disais. Bon, il l'a dit avant, hein, et je réagis en direct, donc c'est impressionnant. Les vérités commencent à sortir et les gens n'ont plus peur d'en parler. Tant mieux. Il faut aussi que les chrétiens, ceux qui croient véritablement, prennent le micro, ouvrent leur caméra et parlent. Francophonie, mettez-vous à parler de Jésus-Christ. N'ayez pas honte de l'évangile. N'ayez pas honte de l'évangile. Jésus a dit, si vous ne le faites pas, ces pierres le feront. Eh bien, ça y est, les pierres sont en train de parler. J'espère que ces propos de cet homme, ce politicien aguerri, qui maintenant commence à partager la sagesse qu'il a reçue et les expériences qu'il a reçues dans sa vie, commence à résonner avec la jeunesse. Surtout dans un temps où les dirigeants en France, mais pas seulement, en Occident, semblent avoir perdu la tête, ou du moins perdu le nord, dans tout ce qui concerne la foi et le bon sens spirituel. Ces hommes ne sont pas des anges, mais nous pouvons comprendre qu'ils ont des choses à dire parfois qui valent le coup d'écouter. Allez, à très bientôt. Que pensez-vous de cette vidéo? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Ou est-ce que vous voyez les choses autrement? Ou si vous avez reçu autre chose qui va avec ce message, laissez un commentaire. Si cette vidéo vous interpelle, si cette vidéo vous parle, laissez un commentaire. Partagez vos rêves, vos expériences de mort imminente, vos expériences spirituelles à l'adresse ci-dessous, visiontransformation.info@gmail.com. Nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, donc plus nous en savons et mieux nous marchons. Vous pouvez désormais soutenir la chaîne via PayPal ou en nous achetant un café. Les détails sont dans la description.